Bonjour, aujourd'hui je vais vous aider à répondre à une question. Deux états possibles, ou plus de deux états possibles. Nous allons d'abord parler des capteurs. Et tout d'abord, les capteurs que l'on a vus en classe. Le capteur de choc. Ici une masselotte, un poids, qui sous l'effet d'un choc va réaliser un contact électrique. Soit le choc est assez violent et j'ai contact, soit pas assez violent, pas de contact. Donc deux états possibles. Le capteur fin de course, c'est une pression qui va faire un contact électrique. Soit la pression est assez forte, il y a contact, soit la pression n'est pas assez forte, pas contact. Deux états possibles. On passe à l'interrupteur à lame souple. C'est un aimant qui va le déclencher. Soit il y a contact grâce à l'aimant, soit pas. Deux états possibles. On passe à notre contacteur à billes, ou son cousin, l'interrupteur à mercure. Une goutte de mercure, s'il est penché du bon côté, va réaliser un contact électrique. Ou pas. Deux états possibles. Dernier capteur, la photorésistance. C'est une résistance, on voit son symbole à droite, qui varie selon l'éclairage qu'il reçoit. Donc là, plus de deux états possibles. Si on regarde les capteurs de la liste ici, un capteur de fumée capte de la fumée ou pas de fumée, deux états possibles. Capteur de présence détecte une présence ou pas, deux états possibles. En revanche, le capteur de température, lui, permettra de mesurer une température. Tout son intérêt réside dans le fait qu'il offre plus de deux états possibles. On peut passer aux actionneurs. Voilà quelques actionneurs. Le premier actionneur que l'on a vu en classe, c'est le moteur électrique. Eh bien, on sait que dans un séchoir à cheveux, par exemple, on peut régler la vitesse d'un moteur. Donc, on peut clairement dire qu'il est capable de sortir plus de deux états possibles. La diode électroluminescente. Certains modèles de diodes permettent de fabriquer plusieurs couleurs. Donc elles peuvent être allumées, éteintes, mais aussi jaune, rouge, bleu, etc. Donc plus de deux états possibles. L'afficheur à aiguille. Tout son intérêt est de proposer plusieurs états possibles. Un réservoir n'est pas juste vide ou plein, et la température du moteur, ça n'est pas juste très froid ou très chaud. Donc les aiguilles me permettent d'avoir plus de deux états possibles. Le buzzer, en revanche, est soit allumé, soit éteint, et on ne sait pas lui faire autre chose. Donc, deux états possibles. L'afficheur 7 segments. Voilà un joli modèle avec 8 afficheurs différents associés. Évidemment, plus de deux états possibles. Si on veut calculer exactement le nombre d'états possibles pour un afficheur 7 segments, eh bien, il nous faut faire le calcul suivant, les deux possibilités du premier segment fois les deux possibilités du deuxième segment, etc., etc. 2 fois 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 2, 128 états possibles. Évidemment, on utilisera les états permettant d'afficher un 0, un 1, un 2, c'est-à-dire 10 états utilisés. Pour finir l'ampoule, eh bien l'ampoule, on peut utiliser des montages qui s'appellent des gradateurs et qui permettent de faire varier leur intensité. Donc, plus de deux états possibles. Et voilà.